Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Un Ski Mag tourné vers l'emploi pour la deuxième année consécutive. Le Vélodrome ouvrira ses portes toute une journée aux recruteurs et aux demandeurs d'emploi. Le 4 avril prochain, 4000 offres d'emploi seront à pourvoir et 150 entreprises seront présentes. Où en est l'emploi à 50 ans en Yvelines? On fait le point, c'est parti. Dans son garage de Montigny-le-Bretonneux, Christian Lehars s'attelle à son travail du jour. C'est une dame qui a donc 58 ans. Je l'ai eue pour ses 18 ans en Allemagne, comme cadeau de sa majorité. Donc elle m'a demandé de faire un travail de restauration sur ce vélo en jetant le minimum de choses. Christian Lehars, lui, a fait son maximum pour sa reconversion professionnelle. Direction les ateliers du campus des services de l'automobile et de la mobilité à Guyancourt. Je suis demandeur d'emploi depuis octobre. Donc je suis rentré directement en formation. Le Pôle emploi m'a appelé. Je suis venu, j'ai passé un petit test très simple. Et puis après j'ai enchaîné tout de suite par la formation. Le jour de mes 52 ans. Donc jamais trop tard pour commencer une formation. J'étais adjoint territorial. Ça passait très bien, mais j'avais envie de changer, tout simplement de voie. Et comme j'étais triathlète et cycliste, j'avais cette passion-là depuis tout petit. Le vélo, un secteur désormais porteur et qui recrute. Christian a donc entamé une formation en CQP mécanicien cycle durant 3 mois en atelier, avant d'entrer en stage pour 2 semaines chez un professionnel. Aujourd'hui diplôme en main, Christian Lehars a déjà démarré son activité avec une partie récupération de vélos et recyclage. Le projet, c'est je travaille la semaine sur ma vie professionnelle en tant que mécanicien cycle ou de management et le week-end et le soir travailler sur cette partie-là du recyclage. Automobile, vélo, moto, les secteurs de la mobilité recrutent. Là encore, Vanessa, 40 ans, a laissé parler sa passion. J'étais dans le monde de l'enfance, donc j'ai gardé des enfants pendant 20 ans. Le monde de la moto, je le connais depuis toute petite, mais la mécanique, pour moi, il y a encore un an de ça, je pensais pas... Enfin, ça ne m'aurait pas traversé l'esprit si je n'avais pas rencontré une femme qui avait fait le même parcours que moi. Direction le Pôle emploi. Vanessa est orientée vers le campus de Guyancourt. Ici, on est vraiment, on va dire, en petit comité. On est une classe de 12, on s'entend tous très bien. En tant que femme, dans un univers d'hommes, je me sens plus à l'aise, je pense, dans une petite classe. Et puis le site est génial. 7 mois de formation sur le campus, puis 4 semaines de stage en entreprise. Après, c'est le but, c'est de trouver un emploi, ce qui ne devrait pas être trop compliqué, étant donné que le monde de la moto est en pleine demande. On m'aurait dit il y a 1 an, tu retourneras à l'école, même pour faire autre chose que j'aurais bien aimé. Mais jamais de la vie, je serais retournée à l'école. Je m'accroche parce que vraiment, je suis motivée et j'ai envie d'avoir ce CAP, j'ai envie de faire carrière là-dedans. Donc voilà, on fait tout pour. Pour rapprocher demandeurs d'emploi et recruteurs, c'est le but de cette seconde édition de Ski Emploi en piste qui se tiendra le 4 avril au Vélodrome. Métier en tension, entreprise en demande, on fait le point. L'emploi demeure parmi les premières préoccupations des Français. Sur le bassin saint-quentinois, les besoins en main-d'œuvre restent importants. Plus de 35 000 intentions d'embauche, notamment dans le numérique. 27% des établissements envisagent de recruter. L'an passé, l'agglomération avait pour la première fois misé sur une journée événement autour de l'emploi. Une première rencontre au Vélodrome entre candidats et recruteurs. Alors ça faisait un bel événement, évidemment, parce que nous attendions 2500 à 3000 visiteurs. Nous avons comptabilisé 4000 comptabilisés. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, arrivé à un seuil, on n'a pas pu tout compter. Les gens sont restés relativement longtemps sur l'événement
parce qu'il y avait différents stands. Il y avait une activité dédiée à la reconnaissance de soi, comment se vendre, comment construire un CV. Au-delà d'aller chercher un emploi, c'est aussi qu'il y a eu des échanges entre demandeurs d'emploi, aussi salariés qui venaient aussi par curiosité ou revoir un petit peu comment ils pouvaient se repositionner sur le marché du travail, les chefs d'entreprise, et donc il y a eu aussi des relations un peu informelles comme ça. Informelles, mais pas que. Alain Berger, directeur général de Ardence, a trouvé sur ce forum l'ingénieur qu'il recherchait. La société est spécialisée en ingénierie de la connaissance et de l'information. Aujourd'hui, nous sommes 13, avec, on va dire, 3 populations. Une population plutôt d'informaticiens, très pointus dans les techniques de l'intelligence artificielle, des technologies du web. Et puis, de l'autre côté, nous avons des consultants qui font plutôt de l'ingénierie de la connaissance. Enfin, il y a les acteurs qui vont nous aider à faire grandir la société. Ce qu'on appelle chez nous les business développeurs, et c'est sur ce sujet-là que l'an passé nous sommes allés pour la première fois au premier forum de l'emploi organisé par l'agglomération. Je suis un Saint-Quentinois depuis longtemps. J'étais parti en province et je venais de réemménager sur le territoire, et déménagement, changement d'activité professionnelle, il fallait que je retrouve quelque chose. Et j'avais préparé mon CV, j'étais prêt. J'avais plutôt prévu d'aller chercher des grands comptes, mais le Forum de l'emploi s'est mis sur mon chemin et je me suis dit c'est un bon moyen d'aller s'entraîner à faire des entretiens. Laurent Gir intégrera Ardence quelques semaines plus tard. Forte de ce premier forum réussi, l'agglomération a décidé de réitérer l'expérience. Le 4 avril prochain, le Vélodrome sera de nouveau le lieu de rencontres professionnelles. Sur place, 150 entreprises du territoire, des écoles, des organismes de formation et le Pôle emploi, partenaire de l'événement. Au programme, job dating, ateliers, recrutement, conférences et démonstrations. Et 4000 postes à pourvoir. Les métiers en tension, ils n'ont pas trop bougé depuis l'année dernière. On a toujours tous ces métiers d'ingénieurs et dédiés au numérique. Une très forte demande des entreprises du territoire qui a poussé l'agglomération à lancer un label École du numérique afin d'y former les informaticiens de demain. Depuis, 7 centres de formation se sont installés sur Saint-Quentin en Yvelines. Un certain nombre d'écoles de formation viennent maintenant sur Saint-Quentin parce qu'elles savent qu'il y a des entreprises qui sont demandeuses, des entreprises plutôt de haute valeur ajoutée. Massivement, donc on investit là-dessus pour mieux répondre aux entreprises et puis augmenter leur activité économique. C'est en augmentant l'activité économique des entreprises que vous augmentez les emplois. Vous avez un pôle important entre plaisir, un peu les clés et l'encours aussi, avec un pôle high-tech quand même de très haut niveau qui se monte. Vous avez Airbus, Deco, Thales, Air France, CMA. Autant d'entreprises qui recherchent un vrai savoir-faire, mais pas seulement. Un constat s'est fait jour depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire qu'on a un vrai décalage entre les offres et la demande. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est d'accompagner à la fois les recruteurs et les candidats sur une nouvelle façon effectivement de rechercher un emploi et de présenter sa candidature. Un bon exemple de cette nouvelle façon d'appréhender le recrutement, on peut citer l'entreprise Expleo, sur laquelle nous avons organisé là récemment un recrutement sur des architectes concepteurs prototypes pour lesquels l'entreprise a recruté des candidats qui n'avaient pas d'expérience et qui ont pu bénéficier d'une formation préalable à leur embauche grâce à Pôle emploi et qui aujourd'hui ont intégré l'entreprise. Un diplôme, c'est bien, des compétences et un savoir-être, c'est encore mieux. Forte de ce partenariat avec Pôle emploi, l'agglomération a mis un accent particulier sur les quartiers politiques de la ville où la demande en emploi est importante, mais aussi sur les populations des seniors et des jeunes, car le forum n'est qu'une action parmi d'autres pour guider vers l'emploi. Il y a eu Scola où on a pris les jeunes de QPV via Skyway 1625 en sourcing et Pôle emploi. Ces jeunes-là sont rentrés très vite en activité dans une cellule commerciale avec au bout de 2 mois un diplôme.
Moi, je suis à la remise des diplômes il y a 10 jours. Ils ont tous un job. Et en plus, nous avons mis en place une entreprise éphémère au sein de Saint-Quentin, dans la zone commerciale, où là, une cinquantaine de demandeurs d'emploi de plus de 12 mois peuvent être bénéficiaires. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne également. Voilà. Des fois, il faut faire des actions un peu isolées comme ça, mais qui ont un impact très fort. Oui, on voit bien que le maillage est en train de se faire. Nous sommes comme le 5e bassin en France le plus employable. Et puis, on a une force de frappe incroyable avec toutes nos entreprises. Prochaine innovation de l'agglomération en faveur de l'emploi, la plateforme skiemploi.fr. Son lancement sera effectif le 4 avril prochain au Vélodrome. Ce portail permettra une meilleure diffusion des offres des entreprises du territoire. Il permettra également de rapprocher candidats et recruteurs. Mais d'ici là, les entreprises rencontreront tous les postulants lors du Forum pour l'emploi. Bien évidemment, je serai présent. Donc on va recruter plusieurs types de profils. Donc on va essayer de retrouver une perle rare. Moi, j'ai entendu des fortes demandes du travail de nuit. Ça serait intéressant de voir si la 3e édition, on peut pas aller plus loin ou pas. Tout est possible quand on veut. Tout est possible. Vous savez désormais tout sur le prochain Forum pour l'emploi. Rendez-vous le 4 avril au Vélodrome. Ciao!